Bonjour à tous, je vous retrouve pour la série Le Relâchement. Alors je crois que c'est la 3e vidéo si je suis bon, sinon ce sera la 4e, mais normalement si je suis bon j'ai pas regardé, mais normalement c'est la 3e. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et vous allez voir que ça va, pour un ostéo de dire ça, je pense que ça va vous surprendre. Mais vous l'avez vu déjà de toute façon dans le titre de la vidéo, mais c'est une vidéo qui s'adresse essentiellement au grand public, mais qui peut éventuellement s'adresser aux ostéopathes notamment, et notamment aux jeunes ostéopathes. Et donc, bon, je vais arrêter le suspense, mais vous avez vu le titre, c'est ne cherchez pas à corriger. Ne cherchez pas à corriger, qu'est-ce que ça veut dire? Ne cherchez pas à corriger, ça veut dire, si vous voulez, quand on parle de correction, ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on part du principe ou qu'on croit que quelque chose n'est pas normal et qu'il faut rétablir une sorte de normalité, qu'il faut normaliser quelque chose. D'ailleurs, en ostéopathie, quand on apprend l'ostéopathie et notamment les techniques, on appelle ça des techniques de normalisation. C'est vous dire à quel point c'est important comme terme, le terme de correction et de normaliser, sauf que ça entraîne plusieurs problématiques. La première problématique en fait que ça entraîne, c'est qu'on a un focus excessif sur justement ce qu'on considère comme étant le problème. Et donc ce focus excessif, il va entraîner plusieurs choses. Dans un premier temps, il peut entraîner un petit peu d'agacement, de colère, de frustration, parce que voilà, on a envie de se débarrasser de ça, donc on y met le cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Le fait de trop focaliser, de se frustrer, d'être un peu en colère, quelque part ça va aussi alimenter la problématique. Donc en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et étant donné que forcément le serpent se mord un petit peu la queue, on va vite vivre un sentiment très désagréable qui est le sentiment d'échec. Et on peut aller jusqu'à se dénigrer un petit peu soi-même, à dire qu'est-ce que j'ai, je dois avoir un problème, c'est moi qui a... Donc vous voyez, il y a vraiment un cercle vicieux un petit peu qui s'installe, qui s'instaure autour de ce besoin de vouloir aller corriger les choses. Et en fait, on entre véritablement en résistance, d'une part contre soi-même, mais aussi contre ce qu'on considère comme étant le problème, et qui est bien souvent pas forcément le problème, justement. C'est souvent un défaut d'interprétation ou une erreur d'attribution, on va appeler ça comme ça, plus une erreur d'attribution qui fait que on continue tête baissée à vouloir forcément régler ce problème-là. Et donc ça entraîne tout ce que je vous ai expliqué, et c'est en partie ce type de démarche-là qui a tendance à générer déjà beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse et éventuellement de la peur, mais en plus qui favorise le passage à la chronicité quand on parle de douleur. Donc vous allez me dire, ouais d'accord Julien, c'est bien, mais j'ai mal. Donc moi je suis désolé, mais j'ai quand même envie de me focaliser sur ma douleur, sur ce qui va pas. En plus on m'a dit que ça... Enfin, bref, peu importe. Moi ce que j'aimerais vous délivrer comme message aujourd'hui, c'est le message que je vous délivre depuis, je vais pas dire le début de la chaîne, mais presque. C'est-à-dire de vous focaliser sur ce que votre corps a besoin. Ce que votre corps a physiologiquement besoin. De vous reconnecter un petit peu à votre corps, de vous reconnecter à vos besoins. À savoir, votre corps, il n'a pas besoin de 150 000 trucs, d'accord? Il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de mouvement, il a besoin d'être nourri, il a besoin de détente, il a besoin de se relâcher. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire depuis, je sais pas moi, 3 semaines, 6 mois, 2 ans, 10 ans. C'est ce que j'essaie de faire évidemment tout le temps. Alors oui, mais justement, ce que j'aimerais vous amener comme réflexion, c'est pas tant ce que vous faites en fait. Mais je vais y venir un tout petit peu plus loin. Parce que la problématique, c'est que en voulant bien faire, en fait, en voulant faire tout un tas de choses, on finit par vouloir trop en faire ou par faire mal. C'est ça la problématique. Et ça, c'est des choses qui se vérifient en cabinet, qui se vérifient dans la vie de tous les jours. Combien de personnes vous connaissez, ou peut-être même vous-même, qui fait du sport régulièrement, qui mange sainement, qui fait tout un tas de choses pour sa santé, mais qui, au final, n'obtient pas les résultats escomptés vis-à-vis de sa propre problématique, qu'elle soit douloureuse, digestive ou peu importe, de gestion de stress, etc., etc. Combien de personnes vous connaissez qui sont dans ce cas-là, qui vous disent « Voilà, je comprends pas, je fais tout un tas de choses pour moi, et pourtant, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fait, j'ai pas le résultat que j'ai envie d'avoir, et je n'y arrive pas. » Alors, à votre avis, pourquoi?
je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous donner un petit peu en tout cas un premier début de réponse, la première partie de la réponse. Le problème, c'est que la vérité, c'est pas ce que vous faites, mais c'est surtout comment et pourquoi vous le faites. Si vous savez pas pourquoi vous le faites, si vous faites parce qu'on vous a dit de le faire, vous n'allez pas réussir à l'intégrer et à bien le comprendre. Et si votre cerveau n'arrive pas à le comprendre, la problématique, elle ne pourra pas se résoudre. D'accord? Et comment vous le faites, c'est vraiment ça qui est vital et qui est primordial. C'est comment vous faites les choses. C'est-à-dire que si je vous donne un exercice à faire, par exemple, je vous dis, ben voilà, tu as un problème au niveau... je sais pas moi, des fessiers, je te conseille de faire, je sais pas, des fentes pour faire justement pour retonifier, pour restimuler un petit peu tes fessiers et faire en sorte d'avoir quelque chose, enfin bref, je sais pas, mais si je te donne des fentes à faire, d'accord? Si tes fentes, tu les fais un peu en dilettante en disant bah vas-y je fais ça, tac, comme ça, tac, tac, mais que tu les fais pas en conscience, c'est-à-dire si je te dis que pour tes fentes il faut que tu sois dans telle position, que tu ressentes telle zone travaillée, et si tu ressens pas telle zone tu les fais comme ça, comme ci, comme ça, et l'important c'est vraiment d'avoir ça, ça, ça et ça, et que en fait tu n'écoutes pas les conseils qu'on a donnés ou que tu fais les choses un peu de manière inconsciente, à savoir tu fais les choses mais tu sais pas trop pourquoi ni comment les faire, ben ouais tu n'auras jamais les résultats que tu attends vis-à-vis de ton physique, vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de tes objectifs, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est très important non pas de faire, parce qu'on est dans une société où on fait beaucoup trop en fait déjà à la base. On est tout le temps occupé, on fait toujours tout un tas de choses, mais on prend jamais trop le temps de vraiment se poser et de réfléchir à qu'est-ce qui serait vraiment efficace. D'ailleurs, pour une petite aparté, ça fait penser un petit peu à la loi de Pareto. L'idéal, ce serait de faire 20% des choses qui vous rapportent 80% des résultats. Moi, c'est ce que je fais en cabinet, hein. Je suis un grand fainéant moi, en tant qu'ostéo, hein, parce que je donne énormément de conseils, j'essaie de faire participer énormément les gens, tout simplement pour que mon travail à moi soit facilité. Moi, mon job à moi, si vous voulez, en tant qu'ostéopathe, c'est uniquement de faciliter le retour aux gens à l'activité. Donc si je peux les faire devenir actifs pendant la séance et même après la séance, pour moi, mon travail, il est ultra facilité. Donc c'est pas ce que vous faites qui compte, c'est comment vous allez le faire. C'est pas l'exercice de respiration qui va compter, c'est comment vous allez faire l'exercice de respiration. C'est comment est-ce que vous allez vous focaliser sur votre relâchement, sur votre détente pendant l'exercice, sur les paramètres vraiment importants de cet exercice-là. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo simplement pour préciser ce point-là. Alors quand je disais que c'était paradoxal pour un ostéo, bah oui, parce que peut-être dans votre tête, en tout cas dans la mienne, c'est plus du tout comme ça depuis que je suis sorti de l'école, mais peut-être dans votre tête, vous vous dites un ostéo, il est là pour me remettre en place, pour me corriger les vertèbres, pour remettre mon bassin droit, pour... Ça c'est bullshit, un ostéo, c'est pas là pour ça. Ça, c'est une interprétation de ce qui se passe, d'accord? C'est une interprétation et qui est potentiellement encore véhiculée par des ostéos, mais c'est pas en fait le rôle de l'ostéopathe. Le rôle de l'ostéopathe, il est là pour donner des options au corps, d'accord? C'est-à-dire que quand vous venez le voir, lui, l'ostéopathe, il va faire tout un tas de travail sur vous, avec vous plutôt, et avec votre corps, pour simplement vous permettre de retrouver la mobilité, le confort que vous aviez avant. Mais ça a strictement rien à voir avec voilà, la vertèbre elle est déplacée, le bassin il est machin, le truc. Ça c'est juste une interprétation du avant-après. C'est une interprétation, c'est pas la réalité, d'accord? Et malheureusement dans la réalité c'est toujours plus compliqué que dans la théorie. Mais voilà, mettez-vous bien ça en tête, c'est très très important. Je vais finir là-dessus, c'est pas ce que vous faites qui est important, c'est comment vous le faites. Voilà. Il y a les commentaires pour réagir, vous pouvez m'écrire avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.